14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Vécali et nous évoquons donc les pervers narcissiques. Merci Marie-Hélène de prendre la parole. Vous êtes avec quelqu'un en ce moment qui vous dénigre beaucoup, c'est ça ? Oui, complètement. C'est-à-dire que je suis mariée depuis 19 ans avec une personne que je n'ai pas imaginée comme ça au départ et qui a su me manipuler doucement. Mais comme je suis très empathique et que je me disais à chaque fois qu'il se passait des choses pas normales pour moi, je disais « Oh, ça va passer, c'est rien, il est énervé, c'est pas grand-chose, demain ça ira mieux ». Et petit à petit, je me rendais compte que notre vie tous les deux, c'était pas une vie de couple normale. J'avais l'impression d'être toujours la personne qui dénigrait, qui allait jamais, je faisais jamais bien les choses. Petit à petit, il essayait de m'éloigner de ma famille. Bien sûr, de vous isoler, de vos amis aussi. Oui, de mes amis aussi. Il avait des attitudes, il était très 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 jaloux. Alors, moi je suis du Sud, donc effectivement, je suis très enjouée, toujours heureuse, essayer toujours d'arranger les choses. Et mes potes, sauf qu'on sent une certaine tristesse dans votre voix quand même, Marie-Hélène. Oui. Oui. Et il est peut-être donc là vous avez pris conscience peut-être qu'il faut partir. Oui. Pardon, je ne sais pas si je vais tenir. Si vous voulez, si j'ai demandé le divorce. Là, c'est fait. Mais ça c'est courageux, hein, bravo, hein, parce que c'est pas évident. C'est pas gagné. Ça va pas être gagné parce qu'il m'en fait quand même voir. Il arrive à avoir encore un peu d'emprise sur moi parce que alors il a beaucoup de problèmes de santé, donc je sais pas ne pas l'aider sur ce plan-là. Et il se victimise. Et il choisit ce problème de santé pour se victimiser et faire appel à votre loyauté, à votre empathie, à votre générosité, à votre bienveillance, parce que vous êtes une belle personne, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Marie-Hélène, vous savez qu'on a une énergie, mais elle se décuple pas. Et cette énergie, vous en avez besoin pour vous. Et je sais, c'est ce qu'on me dit, tous mes amis me le disent. Après, si vous voulez, j'ai commencé à le mettre en alerte depuis... Alors, il y a 3 ans, j'ai eu un cancer assez particulier, un cancer de la mâchoire qui m'a beaucoup affectée. Et je me suis sentie très seule. Il m'a aidée, on va dire, les premières semaines. Et puis, après, comme il a vu que je me débrouillais, pour lui, c'était plus un souci. C'était plutôt Bien sûr. que ça le dérangeait en me disant, il faudra que tu t'arranges un peu le visage. En fait, des choses que personne ne m'aurait dit. Et que quand lui me disait, oui, ton sourire, t'es un peu de travers. C'est horrible. Des choses que personne n'aimerait entendre. Mais bien sûr. Mais donc ça a été un premier pas. Puis j'ai commencé à vraiment réaliser qu'il n'était pas là pour me soutenir. Vous savez, Marie-Hélène, j'ai l'habitude d'écouter des témoignages de personnes qui sont tombées sur des pervers narcissiques, et c'est très souvent suite à une maladie ou suite à quelque chose qui touche le corps que les personnes commencent à prendre conscience. Ouais, j'ai l'impression. Oui, alors donc je vais pas dire qu'il faut remercier ce cancer parce que c'est un cancer très difficile. Oui, mais... après je suis guérie, honnêtement. Bien sûr, mais vous avez traversé quand même cette épreuve qui était une épreuve difficile. Mais là, vraiment, prenez votre énergie pour vous, faites-vous aider puisque vous avez la chance d'avoir encore quelques amis, et puis qui se débrouillent. Coupez les ponts. Parce que de toute façon, toute tactique de sa part, c'est une manière de vous récupérer, de vous faire mal. Ah ben il essaie par tous les moyens. Alors Bien je vais sûr. vous dire, tout simplement, moi j'avais commencé à lui dire, on va prendre un peu de recul. Je suis partie en vacances chez ma fille au moment de Pâques, et comme ça lui a pas plu parce que j'ai pas voulu qu'il vienne, j'ai dit il faut prendre un peu de recul. Et vous savez ce qu'il m'a répondu quand je suis rentrée. Enfin, au bout d'un mois, j'ai trouvé qu'il était un peu bizarre. Il y avait des choses qui me surprenaient, et j'ai compris qu'il était avec quelqu'un d'autre, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, et donc il m'a dit mais c'est ma vengeance. C'est le terme qu'il a employé. Marie-Hélène, s'il a retrouvé quelqu'un d'autre, c'est ce qui peut vous arriver de mieux parce que ça va faciliter le divorce. S'il a une autre victime sous la main, et comme ça il vous laisse tranquille. Mais vous, il faut fuir, et puis vous faire aider psychologiquement pour que vous compreniez pourquoi vous êtes tombé dans ce piège et pour que ça ne se reproduise plus.
Parce que c'est souvent des phénomènes de répétition. Donc il faut absolument que vous repériez ce qui s'est passé pour que plus jamais vous soyez sous l'emprise de quelqu'un de malade comme ça. Ah oui. Après, je voulais rajouter une petite chose qui était importante que personne n'a abordée. Oui. Par rapport à lui, si vous voulez, lui, il a un problème avec l'argent. Il a un problème avec l'argent, c'est-à-dire que il fait payer aux autres. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontré, donc on a fait pas mal de voyages et à chaque fois, c'est moi qui payais. Mais vous savez, quand vous aimez, vous comptez pas, vous voyez pas. Oui, mais ce sont des gens qui sont radins, sauf s'ils sont en public et que là, tout d'un coup, il faut faire preuve de générosité parce qu'il y a des témoins et que ça va redorer son blason. Sinon, en privé, ce sont des gens hyper radins qui font pas de cadeaux, qui font payer l'autre. C'est une catastrophe, quoi. Oui, voilà, l'argent séducteur et jaloux, et donc et puis une intolérance qui est phénoménale, quoi. Il y a des attitudes où je suis restée mais profondément affectée, et il a fait des choses. Alors il est violent en parole. Oui. Il m'a jamais touchée. Au contraire, je pense qu'ils sont très forts à ce niveau-là. Voilà. Faut pas laisser de traces. Et donc c'est avec leurs mots, avec ces mots qui peuvent vous faire aussi mal qu'un coup de poing, je veux dire très bêtement. Oui. Mais parallèlement à votre divorce, Hélène Vecchiali a raison. Commencer une thérapie avec quelqu'un, ça va vous faire du bien de pouvoir parler, de mieux comprendre ce que vous traversez. Ça sera peut-être un peu long, mais ça sera. Je pense parce que je lui ai même dit, je pense qu'il a détruit. Parce que vous voyez Marie-Hélène. Non, il n'a pas détruit. Non, il faut oublier. Mais Marie-Hélène, ce qui est sûr, et ça c'est important, je le signale aussi pour ceux qui écoutent, c'est qu'actuellement, vous ne pouvez parler que de lui. Et ça, c'est le signe que vous êtes encore sous l'emprise. Et c'est ça qu'il faut arriver à débloquer avec un thérapeute. Il va falloir que vous puissiez parler de vous. Parce que c'est vous, la personne la plus importante, et c'est pas lui. Et vous souvenir que vous êtes une belle personne rayonnante, solaire, qui a le goût du bonheur, et ça, il l'a pas détruit. Il l'a pas détruit, c'est tout le temps là. Donc vous allez le retrouver, vous allez juste guérir, faire mettre de côté toute cette histoire parce que vous l'aurez comprise et vous pourrez l'évacuer. Voilà. Et puis, parallèlement, bien sûr, continuez la démarche pour le divorce parce que ça, c'est aussi essentiel pour sortir de cette emprise. Merci en tout cas de votre témoignage, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Et on vous embrasse. Merci. Bon courage. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil. Je vous propose une lettre d'amour codée. C'est un petit truc rigolo, vous allez voir. Et puis, bien sûr, vous aussi, n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui écoutent. Ça peut être un signal d'alarme.